Vas-y, allez, ce que tu vas manger. Comme ça, on prend exactement ce dont on a besoin et ça commence par quoi? L'écologie, ça commence par les petits gestes du quotidien. Augustin et Gauthier apprennent à faire les courses autrement depuis que leur maman Laetitia leur propose de nouvelles habitudes pour protéger l'environnement. Non mais ceux-là, ils sont dans le présentoir. C'est bon? Laetitia transporte toujours des sacs en tissu avec elle. Un exemple pour éveiller ses enfants qui, à la boulangerie, ont maintenant le réflexe de choisir leur sac à pain plutôt que le sac en papier. Ça évite tous les papiers à chaque fois. Après, si tu les jettes, ça va dans les camions et les camions, ça fait de la pollution. Et après, ça pollue la planète. Je veux les éduquer, les éclairer sur les conséquences de leur acte et puis leur dire, voilà, si vous faites ce choix, voilà les conséquences écologiques, économiques ou autres. Et puis, il y a certaines choses que j'ai envie de leur inculquer en leur disant, voilà, il y a des choses sur lesquelles j'aimerais bien que vous éteigniez la lumière quand vous sortez de votre chambre, qu'on fasse attention à l'eau. Et puis il y a d'autres sur lesquelles ils ont libre choix. Pour Laetitia, la démarche a d'abord été personnelle, puis elle a choisi de la transformer en projet familial pour éveiller et responsabiliser ses enfants. Et t'as vu, vous avez vu les enfants? Et j'ai des tomates fermées par contre là. Si vous voulez, ah, moi, je veux bien. Ouais. J'ai envie que ça vienne d'eux aussi. Il y a une démarche familiale avec des choses qui sont cadrées et puis il y a d'autres qui viennent de leur part. Donc c'est les rendre acteurs de l'impact au quotidien de leurs gestes sur la planète et de se dire que on n'a qu'une planète et qu'il faut la protéger pour nous et puis pour les autres et puis pour la génération future. Le futur de ses enfants, Laetitia y pense. C'est d'ailleurs au moment de ses grossesses que tout s'est déclenché. C'est lié aussi beaucoup aux grossesses. En fait, quand je suis enceinte, j'ai une sorte de perception beaucoup plus sensible de mon environnement et de cet engagement-là, mais très certainement parce que donner la vie, c'est aussi se dire que, et soit pour sa santé, et pour le bébé aussi. Et après, c'est de se dire dans quel environnement on va les faire grandir. On doit être acteurs et ils doivent être acteurs également. Et nous, notre idée, c'est de le faire en famille et qu'on doit la responsabiliser. Enfin, ça fait partie d'un devoir de parents, je pense. Ce qui est bien parti, car même Augustin, 5 ans et demi, s'est déjà pris de passion pour le lombricomposteur. C'est quoi, Augustin? C'est des verres. C'est des petits verres. On s'amuse avec les enfants parce que du coup, qu'est-ce qu'on fait avec ça? On s'amuse à faire des soirées cartons. Oui, on les découpe. Donc encore un truc sympa. Parce que ça travaille pour nous là. Ils font du terreau et du jus de compost. Donc en fait, on réduit nos poubelles et on fait des choses. Non mais faut pas le remettre. Bien pour nos. Faut voir les lombrics. Pour notre jardin. Après, on les remet bon dedans. Ok, on va fermer. Je crois qu'il est beau d'éduquer les enfants sur le fait que tout leur est donné, mais ils sont responsables de ce tout. Et souvent, l'homme, par orgueil, a abîmé la nature. Il est heureux aujourd'hui de pouvoir en prendre conscience. Et il est important d'éduquer ses enfants sur ne pas gaspiller, faire attention, faire le lien entre ce que je suis et tout ce qui est autour de moi. La vie est toujours plus forte et donc la vie ne peut pas s'opposer. Je veux dire, la transmission de la vie, c'est une merveille. Et avoir des enfants, ce n'est pas contre l'écologie. Avoir des enfants, c'est sur le développement, au contraire, c'est le développement humain. C'est ce que le pape François appelle l'écologie intégrale. Faire attention à notre environnement de naturel, biologique, etc., c'est aussi respecter l'être humain qui est au cœur de la nature, qui est au cœur de l'écologie. L'être humain ne peut pas être opposé ou opposable à une véritable écologie, à une véritable attention à tout ce qui nous entoure. Mais il faut découvrir, peut-être qu'il faut redécouvrir, surtout dans le milieu urbain, que la nature a ses propres lois. Et donc nous sommes appelés à redécouvrir le lien qui existe entre notre environnement, nous-mêmes et Dieu qui est notre Père et Créateur. Si on commence à dire à un enfant que la vie n'est faite que de contraintes, alors on n'est plus dans la vie. Or, nous sommes, nous, les témoins de la vie, les témoins de la beauté de la vie. Et nous avons le devoir de sauvegarder cette beauté.